Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, je vais expliquer comment protéger une machine virtuelle avec des snapshots et comment cloner une machine virtuelle. Et enfin, on va créer un petit réseau entre deux machines virtuelles sous Linux avec la machine physique. Donc on va créer un réseau de 3 machines, 2 virtuelles et une physique, et on va voir. Alors pour la gestion des snapshots, ici dans le VMware, on a un gestionnaire qui nous permet de gérer les snapshots. Ici pour ce bouton là dans la barre d'outils avec lequel je peux créer un snapshot, mais pour voir une lisibilité sur les snapshots déjà créés, etc. Je peux voir d'une façon visuelle que je peux revenir à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, et au point de départ. Donc l'importance ou l'avantage c'est que c'est pour éviter des problèmes. Par exemple, moi j'ai bien installé mon système d'exploitation et j'ai fait installer un service en 2. Ça fonctionne. Le 3e service, je suis en train de le configurer. Ma machine crash. Je ne vais pas refaire le tout à 0. Bien sûr, le VMware vous offre cette technique pour revenir en arrière si vous voulez. Alors ici il y a un bouton pour prendre un snapshot et il y a un bouton pour cloner la machine virtuelle à ce point là, et je peux supprimer des points de restauration. Supprimer, c'est bon, supprimer ça, supprimer, je peux supprimer ou non, c'est comme je veux. Maintenant je vais restaurer ma machine virtuelle vers le corps OK. Là je vous informe, moi j'utilise c'est une machine virtuelle sous Linux. Moi j'utilise la distribution Debian, surtout la version 8.4, et moi j'appelle ma machine Core. Le Core, ça signifie quoi? Ça signifie que moi j'ai pas installé l'interface graphique au moment de l'installation. C'est une machine virtuelle sans interface graphique. Alors je vais maintenant restaurer ma machine. Go to. Alors yes. Et le système il va restaurer la machine. Après on va cloner cette machine. On va voir les options de comment cloner et avec les options proposées par le VMware. Ici il y a même l'auto-protect. On peut demander de VMware de prendre des snapshots d'une façon automatique afin de protéger mon travail. C'est très important, surtout si on travaille sur un projet important avec en entreprise. Alors elle est en train de restaurer. C'est pas grave. J'ai fait une erreur. Il faut être arrêté par le donc je peux actuel à ta actuelle. Ce point là. C'est pour cloner une machine d'une façon liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle machine il sera liée avec la première. Je vous donne un exemple. Si on a la première avec un disque dur de 5 Go rempli par exemple, la deuxième machine, le système il va créer un deuxième disque dur vide et dans lequel il va stocker les informations ou bien les modifications sur la nouvelle machine. Donc ça c'est pour le premier choix. Le deuxième choix, on va faire une copie complète. On a une machine de 5 Go, le système il va cloner vers une autre machine de 5 Go. Donc les avantages, les inconvénients, donc c'est selon votre besoin. Par exemple, si je veux cloner une machine et je vais la partager avec mes amis, donc le premier choix, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, parce qu'il ne contient pas toute l'intégralité de la première machine, ou la machine clonée. Ok, donc si je veux partager avec la première option, je dois partager les deux machines.
Ok. Le deuxième choix, c'est l'avantage, c'est le partage. Je peux partager la machine virtuelle, mais il y a des inconvénients. C'est un gaspillage de poids, de stockage sur le disque dur. Par contre, par exemple, si on a 5 machines virtuelles et j'utilise la deuxième option, j'aurai 25 Go de gaspillage de stockage. Généralement, c'est inutile. Ça, en plus de cet inconvénient, le deuxième, c'est la rapidité. Par exemple, pour cloner 5 Go, le système il va prendre du temps. Pour créer une copie liée, ou bien un clone lié, le système, c'est rapide, même pas quelques secondes, pour avoir une deuxième machine virtuelle et on peut faire des tests et passer à la réalisation de notre projet ou de notre lab. Donc pour cette option, la première option, il y a des avantages, il y a le temps, je vais gagner de l'espace de stockage. Moi, je l'utilise si je veux garder la machine clonée. Si je veux partager avec mes étudiants, bien sûr, j'utilise la deuxième option pour donner l'intégralité de la machine virtuelle. Alors, suivant le système, il va vite de donner un nom. Comme moi, je vais utiliser ma nomenclature pour les noms. Je vais ajouter juste le 2. Donc, le chemin, vous pouvez choisir le chemin sur la partition pour sauvegarder la machine dans la partition D ou E ou comme vous voulez, terminer. Comme vous le voyez, c'est rapide. Donc la préparation est OK. Hop, j'ai la deuxième machine virtuelle et comme vous le voyez, il y a un signe ici dans cette icône qui signifie que c'est une machine liée. Alors je ne peux pas la partager tout seul et ça ne va pas fonctionner parce que son fonctionnement, il est basé sur la première machine virtuelle. Alors je vais démarrer la première virtuelle. Pendant le démarrage, j'ai expliqué dans une vidéo je vais vous montrer la rage IP et pour connecter dans le réseau. Par exemple, bridge, NAT et host only. Alors ici on a bridge, on a ça, je peux choisir une interface verte. Par exemple, ici VMnet6, je dois faire la même chose au niveau de la deuxième machine. Moi, je vais utiliser le host only afin que mes deux machines virtuelles communiquent avec la machine physique. OK. Alors, elle est démarrée. Alors, j'en profite en plus. Ici, j'ai mes cartes réseau. Je peux aller. Donc, pour la carte réseau représente le mode host only, c'est le VMnet 1. Et on a ici le VMnet 8, il représente le mode NAT. Donc, pour que ma machine physique communique avec mes machines virtuelles, je dois configurer cette interface. Et bien sûr, je dois configurer mes machines virtuelles afin d'utiliser le mode host only et ses propriétés. Je vais choisir un sous-réseau simple sur 24, le 10, 192.168.10.20.0 sur 24. J'ai choisi pour la machine physique le 23. C'est déjà configuré. Alors, OK, ma machine est démarrée. User, mes étudiants le savent. On a deux comptes ici. Root, pass user et root, pass root. Alors, pour devenir admin, pour toucher la configuration système, je dois passer en mode admin. Je vais appeler l'éditeur nano otc / network. Alors, network. Toujours, j'utilise tabulation, interface. J'utilise tabulation pour éviter des erreurs de chemin ou des commandes. Auto, OTH0, entrée, efface. Alors, OTH0, init, statique, ou bien DHCP. Donc, nous, on n'a pas un serveur DHCP, on peut utiliser l'adresse statique juste pour faire le T 192.10.25. Je vais choisir. Alors, j'ai pas besoin de la passerelle par défaut ou le gateway. Donc, OK, c'est bon. Alors, ifconfig pour vérifier ça.
fconfig, le système n'a pas encore actualisé la configuration IP. Il faut redémarrer le service réseau. init.d, moi je préfère networking, cette méthode. Restart. Alors le système encore de démarrer. Fconfig, ça passe. Alors je vais tester le ping avec mon adresse 10 pour tester la pile TCP/IP. 25, ça passe. Alors je vais essayer de pinguer sur le 23, la machine physique, ça passe pas. Donc si ça marche pas pour vous, donc il y a deux choses. Soit vous devez vérifier l'adressage ou l'adressage logique et ce que concerne les adresses IP que vous avez configurées au niveau de la machine, ou bien c'est correct, il faut aller dans le mode réseau setting, le réseau, ici on a NAT, ok, ici on a NAT, et pour la machine physique on a configuré la carte qui représente le host only. Là je vais changer le host only et ça va fonctionner. Hein, vous voyez, ça passe. Donc très bien, alors c'est bon. CTRL-C pour arrêter le ping. Alors je vais aller dans la machine physique pour ping 192.10.25. Ça passe. Ok, très bien, CTRL-C. Alors maintenant je vais passer à la deuxième machine virtuelle pour la configurer. Ici, c'est pour activer des réseaux. On change le nom de l'ordre. F c'est un F lampe dans OTH0. Il faut vérifier. Alors F. Alors, comme j'ai désactivé la carte, ça va pas retourner, donc il n'y a pas de configuration. Je vais taper app OTH0, j'active ma carte réseau. C'est bon, fconfig pour vérifier. Ok, je vois ma carte activée OTH0. Alors pour changer le nom de l'ordinateur, hostname, il y a la commande hostname qui permet d'afficher le nom déjà configuré. Et on peut donner un autre core 2, core 1 par exemple. Ok, c'est bon, hostname c'est core 1, mais avec cette commande là, le système il va pas enregistrer ce nom là. Si je redémarre le PC et si je redémarre ma machine, donc je retrouve le nom core et pas core 1. Alors si vous voulez changer d'une façon permanente le nom de l'ordinateur, il faut aller dans hostname dans un fichier et que toute la configuration Linux passe par des fichiers. Core je peux modifier ici, c'est pas la peine. Alors c'est tout, c'est bon, c'est ce que je veux partager avec vous. Alors donc pour la deuxième, comme c'est une machine clonée de la première, c'est les mêmes mots de passe, pass user, pass user, je passe en mode admin. Alors CTRL-C, j'ai SU, passroute. Alors c'est bon, maintenant je vais configurer les interfaces. OTC network / interface. Ok. Alors, donc la même chose, je vais demander de mon système de démarrer automatiquement l'interface et je redémarre ma machine. Efface. Et ici on a OTH0, l'interface init statique, ou bien DHCP, c'est vous voulez, adresse 192.168.10. Je vais prendre le 24, net mask 255.0. Ok, j'ai pas besoin de la passerelle, je tape ok, oui. Alors, bien sûr, je dois redémarrer. Init.d networking restart.
restarts. Ok, je vais afficher la config, fconfig, ça passe. Donc je ping sur mon adresse 192.168.10.24, ça passe. Je ping sur le 25, c'est l'autre machine virtuelle, ça passe. Et je ping sur la machine, sur le 23, c'est la machine virtuelle, c'est la machine physique, et tout marche très bien. Ok, c'est bon, je pense que ça, ce que je veux partager avec vous via cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup et bon courage pour votre attention.